Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment réinitialiser le mot de passe d'un système Windows, et surtout le système client, soit système serveur, sans installation de Active Directory. Ça veut dire un serveur autonome ou bien un serveur membre. Alors donc dans cette vidéo, on va voir euh, comment réinitialiser le mot de passe. Alors, pour les systèmes clients Windows, à partir de Windows, même NT, c'est développé en 96, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 et actuellement Windows 11. Je n'ai pas encore testé cet outil pour initialiser le mot de passe sous Windows 11, mais je pense que c'est le même principe. Alors, tous ces systèmes-là, Microsoft, il se base sur une petite base de données qu'on appelle la SAM, Security Account Manager, pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Donc, on va utiliser un outil pour, en cas d'oubli de mot de passe euh, d'autres cas. Donc, on peut utiliser cet outil pour initialiser le mot de passe. Alors, cet outil, pour parler de cet outil qui nous permet de réinitialiser le mot de passe, donc je parle d'un CD qui est très important pour la maintenance et pour la gestion du parc informatique. Généralement, on trouve sur la pochette de chaque administrateur. Alors, on va voir, l'outil, c'est le boot CD ou bien le errands boot. Vous pouvez taper boot CD pour le télécharger, c'est gratuit. Et ce système-là, c'est un DVD de démarrage ou un CD de démarrage euh, qu'on peut le télécharger et le graver soit sur CD, soit sur clé USB. Et c'est un ensemble qui regroupe un ensemble d'outils pour, par exemple, pour changer le mot de passe, pour même lancer un mini-système d'exploitation Windows XP pour explorer les données d'un disque dur sur un système, par exemple, protégé par mot de passe. Alors, il suffit juste de télécharger l'outil. Vous pouvez télécharger à partir du site officiel. Par exemple, il y a un autre site, ça. Vous pouvez le télécharger, le graver sur USB, etc. Donc, c'est un outil qui permet de faire pas mal de... Il y a pas mal d'outils. Alors, on va présenter. Alors, ça, c'est un système, comme vous le voyez, qui est protégé par un mot de passe. Alors, je vais le redémarrer pour essayer de réinitialiser ce mot de passe. Redémarrer. Alors, comme moi, j'utilise une machine virtuelle, j'ai téléchargé les OU de ce CD et j'ai monté les OU vers la machine virtuelle et pour que je puisse les utiliser. Le système a passé directement au disque dur parce qu'au niveau du BIOS, j'ai positionné le disque dur en premier ordre. Alors, pour booter à partir de CD-ROM, il faut bien sûr positionner le démarrage au niveau de CD-ROM ou bien d'une clé USB. Bien sûr, si le mot de passe, si le BIOS est protégé, et vous ne pouvez pas ni démarrer ni à partir de disque dur, ni à partir de clé USB, ni à partir de DVD, bah, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, et ça, ce qu'on va donner une recommandation pour protéger votre système. Alors, redémarrer. Je vais accéder au BIOS pour positionner pour changer l'ordre de démarrage.
Alors en attendant, je vais cliquer sur F2 pour accéder au BIOS de cette machine virtuelle. En attendant, c'est bon. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors, donc, cette base de données, donc il y a un chemin, on va voir avec l'outil comment on va pointer, on va chercher cette base de données. Alors, ok. Donc, je suis sur le setup, c'est un BIOS basique de type Phonics BIOS. Alors ici, on a l'ordre du boot. Et on a en premier le disque dur. Ben, vous devez positionner le CD-ROM ou bien les disques amovibles, les périphériques amovibles pour démarrer à partir de clé USB, etc. Alors bien sûr, c'est au niveau de sécurité, ce BIOS est protégé par un mot de passe, donc vous ne pouvez pas accéder au BIOS pour positionner ça et même pour démarrer. On va voir la solution pour sécuriser votre machine. Ok, donc j'ai démarré à partir du RNS Boot ou bien le boot CD. Comme vous le voyez ici, on a les programmes DOS, et on a ici Mini Windows XP et Mini version de Linux. Je peux la lancer et tester
par exemple le système, etc. Alors, je vais accéder avec ça. On a un tas de logiciels. On a le premier gros partitionnement tools, les backups, les passwords, les récupérations, testing tools, les tests, les outils de disque dur. Next, on a les disques, comment dirais-je, les outils pour les tests de BIOS et CMOS, les systèmes de fichiers. Il y a pas mal d'outils. Donc maintenant, on va tester juste un outil pour initialiser le mot de passe. Moi, j'utilise cet Active Password Changer. Entrée. Ah, le système dit que est-ce que vous connaissez où se trouve où il est installé votre système d'exploitation, ou bien vous laissez le système, il va balayer toutes les partitions pour trouver la partition dans laquelle le système est installé. Pour nous, je sais où il est installé, je tape le premier choix. Alors, donc le système, il vous montre vos partitions et vous devez choisir la partition pour vous, la partition système ou la partition dans laquelle vous avez installé votre système d'exploitation. Alors, pour moi, je vais choisir le 1, entrée, et le système, il cherche quoi? Il cherche la base de données MS SAM, la SAM. Alors, ça va prendre un peu de temps, pas beaucoup. C'est on sélectionne la partition, ça va le récupérer rapidement. Okay, comme vous le voyez, il a trouvé la SAM. La SAM, elle est dans le chemin de la partition qu'on a choisi, c'est Windows, système 32, config, il y a un fichier qui correspond à la base de données SAM et qui s'appelle SAM. Alors, entrée pour continuer et dès que j'ai cliqué sur entrée, le système il va afficher là les comptes créés au niveau de cette SAM. Et comme je pense comme vous le savez, que par défaut, on a deux comptes par défaut, le compte administrateur et le compte invité. Et au moment de l'installation du système d'exploitation, le système il vous invite, l'assistant d'installation, il vous invite à créer un compte pour la personne ou l'utilisateur qui va utiliser l'ordinateur. Alors, le compte qu'on a créé au moment de l'installation, c'est le compte admin. Comme vous le voyez, c'est en vert, ça veut dire qu'il est protégé par un mot de passe. Alors, je vais taper 1. Alors, OK, donc vous pouvez laisser tout ça par défaut. OK, le système, il coche la case Clear User Password et OK, je valide avec Y. Yes. OK, c'est bon. Alors, je peux quitter avec échappe. OK, et je tape roots. Alors, cette commande, c'est une commande Linux, pas commande Windows. Si vous le tapez sur Windows, je pense que ça ne va pas fonctionner. Et comme le Boot, il se base sur le noyau Linux, c'est pour ça qu'on trouve c'est pour ça qu'il accepte cette commande. Alors maintenant, comme vous allez voir, que le mot de passe sera supprimé. Et le système il va démarrer, je pense, il va démarrer automatiquement la session parce qu'on a une seule session. Il va ouvrir la session admin, comme vous le voyez, patientez généralement. Il a lancé admin, bienvenue. Comme ça, le mot de passe a été supprimé. Alors, après ça, je partage avec vous une astuce. On suppose qu'on a un mot de passe au niveau d'un compte et on ne veut pas toucher ce mot de passe. OK? Alors, la solution, vous pouvez activer le compte administrateur avec le même outil. On va faire une démonstration. Et comme ça, on peut accéder avec le compte administrateur de la
SAM, le compte, c'est un compte par défaut, et on peut changer ce qu'on peut changer au niveau système, et après, on peut le désactiver, le compte, avec le même outil. Et j'espère que les gens utilisent cette technique pour vraiment résoudre des problèmes et pour ne pas être pour des bons raisons. Ok. Alors maintenant, je vais redémarrer la machine et je vais activer le compte. Je vais activer le compte administrateur. Avec le même outil, password, activity. Alors, la même chose, je connais où se trouve, alors la deuxième partition, la partition 1. Le système va chercher la base, la SAM, et comme vous le voyez au niveau de l'écran, le système il est en train de chercher le chemin de la base de données SAM. Alors, si vous voulez chercher cet outil à part, vous pouvez accéder au site www.passwordchanger.com. C'est un outil à part dans lequel il est intégré dans ce CD d'outils. Mais si vous cherchez juste cet outil, vous pouvez le trouver chez les gens qui ont développé ce programme. Alors, il a trouvé le chemin de la SAM. Alors, juste à entrer. Alors maintenant, je ne vais pas taper le 1 pour admin, mais le 0 pour administrateur. Alors, comme vous le voyez ici, le système il va essayer de supprimer le mot de passe. Et ici, on a par défaut le compte account is disabled. Donc, le système, il propose les options adéquates pour activer et réinitialiser le mot de passe. Je tape Y. Alors, OK. Alors, échappe. Alors, les roots. Démarrer à partir de disque dur. Je pense que le système il va démarrer encore admin parce que c'est une option au niveau de Windows 10. Il accède avec le dernier compte qu'on a utilisé. Mais vous allez voir que le compte administrateur il va apparaître dans la liste des utilisateurs au niveau de la page de connexion ou la page d'accueil la page de connexion de Windows. Alors, il a lancé l'admin. Pourquoi il a lancé l'admin? C'est une fonctionnalité sur Windows 10. Parce que la dernière fois, on a ouvert une session avec admin et ce compte-là, il n'est pas protégé par mot de passe, comme vous le savez qu'on a supprimé le mot de passe de ce compte-là. Alors, si on protège ce compte avec un mot de passe, les utilisateurs ils vont apparaître. Donc, je vais fermer juste la session et vous allez voir que, alors ici, comme vous voyez, il apparaître ici, l'administrateur se déconnecter.
Et comme vous le voyez ici, on a l'administrateur. Je peux ouvrir une session avec ce compte-là, ok, avec ce compte, et je peux faire ce que je peux faire en ce qui concerne la maintenance, ou bien là, si on a un problème à résoudre au niveau si on a un problème au niveau de notre compte admin, ou bien notre compte d'utilisateur qu'on utilise d'habitude, et on peut accéder avec ce compte-là, même on peut créer d'autres comptes. Généralement, c'est un compte administrateur qui a le droit, tous les privilèges sur le système. Allez, je vais forcer un mot de passe pour le compte admin et vous allez voir que je peux faire ce que je veux avec ce compte-là. Alors, gestionnaire, liste des utilisateurs. Les utilisateurs, on a admin, comme vous le voyez, c'est la SAM. On a 4 comptes, ça je pense c'est un compte système. On a le compte invité, il est désactivé. Le compte administrateur par défaut il est désactivé. Et maintenant on l'a activé et on a le compte admin. Je vais le protéger par mot de passe, juste pour vous. Pro étoile 009. Pro étoile 009. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Ah, je ferme la session. Se déconnecter. Et comme vous le voyez ici, c'est protégé. Le système, il trouve un mot de passe sur le compte admin. Il va s'arrêter ici. Et vous allez trouver admin et administrateur. OK? Donc maintenant, on a activé. On va le désactiver pour voir. On se pose après ce qu'on voulait faire. Donc on peut désactiver ce compte-là. Mais je répète encore une fois, j'espère que les gens utilisent cette technique pour vraiment résoudre des problèmes et pour ne pas utiliser des ordinateurs qui ne l'appartiennent pas. Alors, DOS, password. OK. Alors, le 1. Je tape le 1. Alors, le 1. OK. Il est en train de chercher la base. Et maintenant, on va désactiver le compte administrateur. Et on va voir que le compte administrateur, on ne le voit pas, on ne va pas le voir au niveau de la page de connexion. Alors, entrée pour continuer, le 0, entrée. Alors ici, on va mettre une case avec espace. J'ai coché la case avec espace. J'ai cliqué sur la touche espace et maintenant notre compte est désactivé. Y pour valider, pour enregistrer les modifications. Alors, et on va voir que le compte administrateur on a un seul compte, c'est le compte admin. Et on va voir la SAM encore une fois. On va trouver que l'admin
la somme par défaut, là le compte administrateur est désactivé. Allez, allez. Ok, alors, bouton droit, gérer. Compte utilisateur, user, et comme vous le voyez, le compte administrateur il est désactivé, le compte invité il est désactivé, ou ce compte par défaut, il est désactivé. On a un seul compte qui est activé, c'est le compte admin. Okay? Maintenant, on va voir comment on protège notre système contre ça. C'est vrai que c'est dangereux, si quelqu'un arrive à démarrer à partir du CD-ROM ou clé USB bootable, bah, il peut faire ce que vous aviez vu. Hein. C'est dangereux, il peut aller vers le disque dur, faire ce qu'il veut, c'est un contrôle total. S'il active le compte administrateur, bah, il peut faire ce qu'il veut au niveau de notre machine. Alors, bah, il faut protéger ça au niveau du BIOS. On va accéder au BIOS pour voir comment on ajoute. Il faut le protéger par un mot de passe. C'est vrai que c'est la petite chose, c'est une petite chose pour voir, pour vraiment protéger pour faire un minimum de sécurité. Oui, ce BIOS-là, je l'accède avec F2. Alors F2, ici, on a le boot. Alors, il ne faut pas laisser le CD-ROM et les disques amovibles en premier. Et vous pouvez carrément désactiver ça. C'est un petit BIOS, c'est pour une machine virtuelle, mais les BIOS de machines comme HP, Dell, etc., ils vous donnent la possibilité d'activer ou désactiver le démarrage à partir d'un périphérique. On laisse ça. Okay. Et pour le protéger par mot de passe, alors vous devez créer un mot de passe ici, set superviseur passe. Ça passe, ok. Passe, c'est commun. La même chose pour l'utilisateur, ça c'est passe, ok, ok. Alors ici, ça c'est pour le mot de passe sous tension, ok, de sous tension. Ça veut dire dès que je démarre, on va voir. Je vais le désactiver pour le moment, pour voir. Alors, et on va tester. On va le tester. Ouais, c'est démarré. C'est démarré. Il est parti. Et comme vous le voyez, bah ouais, c'est une raison de plus pour voir qu'il n'a pas passé il n'a pas démarré à partir du DVD, du CD ou bien du DVD. Il a passé directement au disque dur. Et le disque dur, dans le disque dur, on a notre système d'exploitation. Et ce système d'exploitation, on a un compte protégé par un mot de passe. Et comme ça, on protège quand même notre système. Je vais redémarrer et je vais essayer d'accéder au BIOS vous allez voir que le système va vous inviter à taper le mot de passe qu'on a saisi tout à l'heure. C'est vrai, les disques durs mécaniques,
HDD, c'est ça le problème, elle est quand même lent. C'est pas comme les disques durs SSD, c'est vrai. Il faut attendre. Ok. Quand c'est quelqu'un, par exemple, c'est votre mot de passe, votre BIOS est protégé par un mot de passe, dès que c'est la personne, elle veut accéder à votre BIOS pour positionner, pour mettre le disque, le CD-ROM au premier, ou la clé USB au premier, ben il sera, alors comme ça. Alors ça, c'est je vous montre, alors, il y a un autre mot de passe, c'est le mot de passe de démarrage, ou bien de saut en ce qu'on appelle le mot de démarrage, ou bien de boot enregistré. Alors, je démarre ma machine. Avant que la machine démarre, il va demander ce mot de passe. À chaque fois qu'il démarre, il demande le mot de passe, comme ça. Et la machine, on a un environnement plus ou moins sécurisé. On peut utiliser cette double protection. Ça veut dire une protection au niveau du BIOS et une protection au niveau du système d'exploitation. On a deux mots de passe. On va taper le premier pour le BIOS pour démarrer la machine et le deuxième pour le système d'exploitation. Alors, je pense que c'est ça ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça soit bénéfique pour vous. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. On va voir, comme vous le voyez ici, on a notre compte admin est protégé par un mot de passe. J'espère que je n'ai pas oublié des trucs à partager avec vous.